Ça te dirait qu'on aille au Festival Moto Adventure 2022? Eh bah viens, on y va maintenant. C'est la première année que je filme ce genre d'événement, du coup, tu excuseras mon amateurisme. Ah merde, j'ai encore foutu les pots dessus. C'est la 6e édition de ce salon, entièrement dédié au tourisme à moto. En tout, 95 exposants sont présents. L'occasion de rencontrer les constructeurs et d'essayer leurs nouveaux modèles, de préparer son prochain road trip avec les voyagistes, de voir en vrai les équipements du pilote et de sa machine. Bref, il y en a beaucoup trop à voir et j'ai pas pu tout voir. C'est aussi l'opportunité d'essayer la nouvelle Multistrada sur parcours d'obstacles. Un vrai régal, mais ça, je te le raconterai dans une prochaine vidéo. Place au Moto Festival. Proche de l'entrée, les marques chinoises marquent leur volonté d'entrer par la grande porte. Zontes propose des cylindrées qui ne dépassent pas les 350 cm3. Pourtant, je suis bluffé par cette néo-rétro, la 125 GK, oui, une 125 qui a une gueule de gros cube. CF Moto est sur tous les créneaux. Le Scrambler au look vintage avec sa 700 CL X Héritage, avec prise USB et régulateur de vitesse. Le sportif avec cette SR C21 qui montre la détermination de CF Moto a occupé aussi le segment de la vitesse. Et le trail avec cette 800 MT Sport dont le covering a été personnalisé pour voyager à travers le monde, avec son réservoir de 19 litres, son écran TFT, une injection Bosch, un régulateur de vitesse, entre autres pour un tarif plutôt contenu. Direction Inca Moto pour explorer le meilleur du Pérou et trouver le circuit road trip qui me correspond. Passage obligé chez Lone Rider, pas tant pour sa collection de bagages souples et durables, mais surtout pour rencontrer Tom Barrer et sa célèbre mascotte Hector. Un puits de connaissances qu'il transmet avec modestie sur sa chaîne, je suis ravi de prendre un petit selfie pour mémoriser l'instant. Merci Tom. Et Hector, il l'a attaché à un arbre. C'est pas mal comme antivol naturel ça. Il est fou ce Tom. On poursuit notre balade chez SW Motech. La marque au taureau rouge s'est fait connaître en inventant le premier porte-bagages détachable au monde, l'attache Quick Lock, pour les sacoches de réservoir, et les sacoches latérales Blaze, avec une qualité et une sécurité hors du commun. Touratech, depuis plus de 30 ans, fabrique des accessoires de moto haute qualité réputés indestructibles. Ensuite, visite du stand Yamaha qui propose de rouler en liberté sur tous les types de terrain au guidon de sa Ténéré 700. Furigan, l'entreprise familiale française impliquée dans la sécurité des motards depuis plus de 45 ans, propose, en plus de ses nouveaux vêtements, de nous initier à la lecture du roadbook, un parcours très initiatique. Road Trip Magazine, les carnets de voyage moto qui transportent ses lecteurs aux 4 coins du monde, nous invitent à s'abonner. Et toi, t'es abonné? Chez Enduristan, on trouve des sacs et sacoches taillés pour le trail, le rallye raid ou l'enduro. Chez Schubert, on apprend que chaque casque de moto est fabriqué à la main, de la première à la dernière étape, et qu'il fabrique aussi des casques pour la police, l'armée, les sapeurs-pompiers et le BTP. À la bécannerie, on y trouve tous les indispensables pièces moto et accessoires pour le 2 roues. Chez Rebel Horn, des pantalons et des gants de très haute qualité. Taillés pour le baroudeur, j'aime particulièrement leurs vestes avec des ventilations plus larges que les autres équipementiers. Klim, à l'origine, fabriquait des vêtements techniques pour la motoneige. Aujourd'hui, c'est sûrement l'un des meilleurs équipementiers. En particulier grâce à son Gore-Tex laminé en 3 couches qui permet une très bonne régulation de la température du corps. Chez Triumph, pas de surprise, on connaît les modèles exposés les plus vendus. La Street Triple, la Tiger 1200. Et puis, surprise, on tombe sur ce sidecar Bonneville T100. Et on apprend qu'il s'agit d'un road trip pour faire changer le regard sur le handicap. Intitulé Side to Side, Marc emmène son cousin François en fauteuil suite à un accident de voiture au Cap Nord, puis à Vladivostok, en passant par la Mongolie. 30 000 km, ça, c'est des vrais aventuriers. Chez Triumph, on y rencontre aussi Matt de la chaîne Matt Adventure qui expose son projet un peu fou, un prototype
la Tiger Valkyrie avec plein de pièces en carbone pour créer une version radicalisée pour le off-road ultra légère. Chapeau mat. Nomad Racing propose la location de motos dédiées au rallye raid, mais aussi une assistance logistique et mécanique sur tout type de course tout-terrain. Ça me tend très bien ça. Honda surfe toujours sur le succès de son Africa Twin, mais aussi sur la référence incontestée de son segment, la Goldwing. Avec une nouvelle suspension avant à double triangle et un nouveau 6 cylindres à plat avec transmission DCT à 7 rapports et un niveau d'équipement premium. Et présenter la nouvelle génération, la NT 1100, une routière faite pour tailler la route. Chez Moto Guzzi, comme chez quasi tous les constructeurs, on peut réserver un essai, comme la V85 TT, 850 cm3 qui t'emmènera du simple trajet quotidien au voyage aventureux. Elle a d'ailleurs gagné le titre de premier et unique enduro classique sur le marché. Chez Aprilia, on découvre la toute nouvelle Touareg 660, redessinée pour offrir un contrôle maximal sur la terre et l'asphalte. Un poids à sec de 187 kg, 4 modes de conduite, ABS désactivable sur les deux roues ou seulement à l'arrière, une suspension tout-terrain avec un long débattement de 240 mm, un moteur bicylindre qui délivre désormais une puissance maximale de 80 chevaux. Disponible à l'essai, le constructeur a été aussi créatif sur les couleurs. Oui, la rouge s'appelle Martian Red, la jaune Acid Gold et la bleu-blanc-rouge Indaco Takelmust. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça en jette le nom. Derrière les Touareg, tu aperçois les motos électriques tout-terrain de la marque Sur-Ron, présentée par Aloha Emotion, une moto accessible ultra fun. Sherco, une société française, premier constructeur de motos trial et d'enduro de France, engagé dans les championnats du monde d'enduro, enduro extrême, rallye raid et trial, plus de 10 titres de champion du monde, toutes catégories confondues. Le manufacturier de pneumatiques Continental est aussi de la partie. Ippon, le leader français des huiles et lubrifiants de haute qualité, ont offert aux participants un lubrifiant. C'est un joli cadeau. Merci Ippon. Alpinestar propose des protections spécifiques à la pratique de chaque spécialité moto, route, urbain, touring ou MX. Suzuki a dévoilé en première mondiale ses nouvelles V-Strom 1050 et 1050 DE. La 1050 DE dispose notamment d'une roue 21 pouces à l'avant, d'une garde au sol de 190 mm et d'une électronique spécialement développée pour affronter toutes les conditions. Tu pouvais aussi l'essayer durant ces 3 jours dans la vallée de l'Ubaye. JV présentait sa bagagerie souple et en dur, pare-brise, sabots, casque, etc. Tu connais JV. Par contre, je suis resté en extase devant cette BMW R18 au stand Winderlich qui développe et fabrique des accessoires haut de gamme, plus particulièrement pour la marque BMW et Panamérica de chez Harley. La marque propose de la bagagerie, des bulles, des optiques, des échappements, des sacoches, des amortisseurs, protège-mains, repose-pieds, sabots, blablabla. En fait, ils font tout et c'est de toute beauté. Chez BM, tous les modèles sont exposés, sport, touring, roadster et bien sûr la GS. Chez Royal Enfield, c'est l'Himalayan qui est mise en valeur au premier plan. À sa droite, la classique 350 et tout au fond, la Scram 411. Chez Mash, tu peux admirer 2 magnifiques sidecars et leur modèle phare, la X-Ride Trail 650 cm3 avec son poids de 180 kg et son pneu avant de 21 pouces. Ça doit être un vrai vélo. Moto Morini présente sa nouvelle aventure, la X-Cape. 213 kg et une ligne futuriste dans ce coloris Red Passion. Elle doit être bien sympa pour taquiner les cols de montagne et les chemins de terre. Et il y avait aussi la Sei Mezzo, sa 6,5 STR qui a l'air amusante et facile à conduire. On termine par le musée des motos anciennes à Saint-Paul-sur-Ubaye où tu reconnaîtras les modèles Moto Bécane et Peugeot 103 de notre enfance. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu as aimé, mets-moi un petit pouce vers le haut parce que ça me fait toujours plaisir. Et puis un petit commentaire parce que j'aime toujours te lire. Et je te dis à très vite pour un prochain road trip. Tchuss!